Gilles Le Breton présente le projet agricole et alimentaire de Marine Le Pen pour le parti Front National. Un événement du syndicat national de la presse agricole et rurale. Je suis un député de l'Ouest et donc c'est la raison pour laquelle tout naturellement j'ai été amené à m'intéresser à l'agriculture, même si malheureusement je n'ai pas pu siéger à la commission agriculture puisqu'il y avait beaucoup de volontaires et donc j'ai dû laisser la place notamment à un de mes amis, Philippe Loiseau, député du Centre, qui est agriculteur de profession, donc la priorité qui lui a été donnée peut se comprendre. Mais je suis moi-même issu d'une famille d'agriculteurs et donc ceci explique aussi cela. Marine Le Pen souhaite restaurer la souveraineté de la France, vous le savez, c'est le premier de ses 144 engagements et cela implique évidemment la restauration de la souveraineté alimentaire également. Et c'est d'autant plus urgent que la politique agricole commune, de notre point de vue, a échoué. Et il n'y a qu'à voir les dramatiques conséquences sociales que l'on connaît. Un agriculteur sur deux gagne moins de 350 € par mois et le nombre de suicides ne cesse d'augmenter. La PAC, à nos yeux, repose sur une philosophie beaucoup trop productiviste. En ce qui concerne le premier pilier, le pilier FEAGA des aides directes, eh bien 80% des aides vont à 20% des exploitants. Donc on voit bien qu'objectivement, ça récompense les plus grosses exploitations. Phil Hogan, d'ailleurs, le commissaire à l'agriculture, a reconnu le 28 février dernier que c'était un problème, qu'il faudrait changer, mais qu'il n'y arrive pas. Il en a fait la confession. Le FEADER sur le développement rural pourrait corriger un peu le tir, mais on voit bien qu'il est impuissant à le faire. Et en outre, aux yeux de Marine Le Pen, il a un deuxième inconvénient, c'est que le FEADER fait intervenir les régions et nous on veut que la politique agricole soit nationale. On ne veut pas qu'elle soit captée ni par le haut par l'Union européenne, ni par le bas en quelque sorte par les régions. Alors face à cela, Marine Le Pen a un programme concret et ambitieux qui ne s'analyse pas comme une simple série de mesurettes, ni comme des promesses vagues du genre transition agricole, Grenelle de l'agriculture, enfin des grands mots creux qui sont trop souvent agités. Alors ce concret, c'est quoi? C'est trois objectifs. 1. Instaurer le patriotisme alimentaire. 2. Encadrer la distribution. 3. Réformer les aides en substituant la PAC par une politique agricole française. Premier objectif, instaurer le patriotisme alimentaire. Eh bien, pour cela, nous prendrons des mesures simples mais faciles à comprendre, tout à fait claires. Priorité sera donnée aux produits français dans les cantines publiques, également dans les restaurants d'entreprise. Une loi sera votée, une loi Hachon français pour prévoir cette priorité. Dans les appels d'offres des marchés publics également, eh bien, des clauses permettront de faire jouer cette priorité. Alors bien évidemment, cela suppose de se dégager des règles juridiques de l'Union européenne qui, pour l'instant, ne le permettent pas. L'étiquetage obligatoire de l'origine des produits alimentaires sera bien sûr instauré de façon systématique pour que le consommateur puisse faire jouer, s'il le souhaite, l'origine nationale des produits. Pour la viande, il faudra, que ce soit d'ailleurs les produits à la découpe ou des plats préparés, il faudra généraliser l'indication de l'origine de naissance, d'une part, du lieu d'élevage, d'autre part, et enfin du lieu d'abattage. Donc les trois indications. Pour les produits laitiers, il faudra indiquer le pays d'origine et le pays de transformation s'il y a lieu. Les droits de douane contre l'importation de produits étrangers seront instaurés. Alors ça ne visera pas forcément tous les pays, mais les pays qui font du dumping social ou environnemental, même au sein de l'Union européenne. Et nous pensons particulièrement à l'Allemagne, qui recourt massivement à l'emploi de travailleurs détachés. Et dans ma région, on voit bien que les éleveurs de porcs bretons en sont particulièrement victimes. Mais ce n'est qu'un exemple, mais celui-là est très connu. Alors, une petite parenthèse, on ne peut pas parler de l'agriculture, évidemment, en dehors d'un cadre général de réflexion. Et nous sommes contre la directive sur les travailleurs détachés. La France
s'en dégagera nécessairement, car c'est une directive qui crée une concurrence déloyale à l'intérieur même de l'Union. Alors en matière de production industrielle d'ailleurs, sur les chantiers de Saint-Nazaire, j'ai pu le constater, mais également en matière agricole. Et donc il est tout à fait nécessaire de nous dégager de cette directive sur les travailleurs détachés. J'ouvre une parenthèse pour vous signaler qu'elle fait l'objet à l'heure actuelle d'une révision pour en atténuer certains effets néfastes, mais ça ne suffit pas à nos yeux, puisque la grande caractéristique du travail détaché, c'est qu'on paye les charges sociales dans le pays d'origine. Et cette caractéristique-là ne sera aucunement changée par la révision qui est en cours. Nous remettrons en cause également les accords de libre-échange qui ont été négociés très imprudemment par l'Union européenne. Alors heureusement, on a échappé au TAFTA, qui aurait pu nous lier avec les États-Unis, mais en revanche, nous sommes liés, ça y est, depuis peu de temps, avec le Canada dans le cadre du CETA. Bon, c'est un accord fou, hein. Au moment même où notre agriculture est fragile, on va ajouter encore une concurrence sauvage, puisque beaucoup de produits canadiens, notamment en ce qui concerne la viande, coûtent environ 25% moins cher que les produits français. Donc on voit bien qu'on ne va pas en sortir gagnant. Des accords identiques sont en cours de négociation avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et là, le danger est très grand parce que ce sont des pays d'élevage très importants. Et puis, il y a également des accords qui ont été négociés avec l'Ukraine, avec la Turquie et qui ne vont pas arranger nos affaires. Donc, il faut absolument remettre tout ça en question. Nous ne sommes pas partisans d'un libre-échange débridé. Il faut des règles. Alors en revanche, et c'est la bonne nouvelle, nous souhaitons rétablir des relations commerciales avec nos clients habituels. Nous pensons à la Russie qui importait beaucoup de nos produits agricoles et sur pays sur lequel on a fait peser des sanctions à mon avis excessives, et c'est l'avis de Marine Le Pen, pour une affaire qui ne concernait aucunement l'agriculture puisqu'il s'agissait de l'annexion de la Crimée. Alors là encore, une parenthèse, puisque tout est lié, nous pensons que l'affaire de Crimée est beaucoup plus délicate qu'on a bien voulu le dire, qu'il y avait deux grands principes de droit international qui s'affrontaient. Bien sûr, d'un côté, l'intangibilité des frontières, qui n'a pas été respectée, mais d'un autre côté, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, car les habitants de Crimée sont des Russes qui parlent russe, et on sait que la Crimée, historiquement, a été donnée à l'Ukraine par Khrouchtchev. Donc, vous voyez que le problème était délicat et on aurait pu réfléchir à deux fois avant de traiter de la sorte la Russie, ce qui a eu des répercussions absolument dramatiques sur notre agriculture. Pardon ? Oui, mais je ne vous parle pas des Tatars. Alors, permettez-moi de faire une parenthèse, puisque vous m'interpellez. Les Tatars sont une minorité dont il faut naturellement s'occuper, mais le problème est le même que la Crimée appartienne à l'Ukraine ou à la Russie. C'est une minorité qui n'est ni ukrainienne ni russe. Voilà. Donc ça ne change rien, à mon sens. Deuxième priorité de Marine Le Pen, c'est encadrer la distribution. L'une des raisons des problèmes que rencontre notre agriculture, c'est effectivement les abus de la grande distribution. Donc il faut encadrer les marges des distributeurs de produits alimentaires. Il faut encadrer aussi les promotions choc par un rappel de l'interdiction des ventes à perte. Et pour cela, eh bien, il faut un État fort, un État qui contrôle ces rapports entre distributeurs et producteurs. Et il ne faut pas attendre naturellement des dépôts de plainte. Il faut que l'État puisse faire des contrôles a priori, systématiques. Et on a des outils pour ça, mais il faudrait les réactiver et voter des lois en conséquence. Je pense par exemple à l'autorité de la concurrence qui pourrait tout à fait être chargée de surveiller ce secteur. Il faut également organiser un système de négociation des prix et des volumes par filière entre producteurs, transformateurs et distributeurs sur le modèle de ce qu'étaient autrefois les quotas laitiers. La volatilité des prix profite aux géants, on l'a vu avec Lactalis, avec Bigard, ce sont des exemples, et aux spéculateurs. Donc il faut essayer de lutter contre ce phénomène. Enfin, troisième axe, et c'est peut-être l'axe le plus connu, réformer les aides en remplaçant la PAC par une politique agricole française, une PAF. Alors PAF, ça peut faire sourire, mais c'est effectivement très sérieux. C'est le problème des
des sigles, qui sont parfois étranges. Il faut maintenir le niveau des aides, et j'insiste sur ce point, même si nous sortons de la PAC, il y aura toujours nécessairement des aides. Dans un premier temps, il est nécessaire de les maintenir. Donc, Marine Le Pen s'inscrit en faux contre la mise en garde de Phil Hogan, qui disait si nous sortons de la PAC, attention les agriculteurs, il n'y aura plus d'aide. C'est naturellement faux. Dans notre programme, nous prévoyons de garder les 9 milliards d'euros d'aide à l'agriculture. Il n'y a aucune raison de les supprimer. Ce n'est pas parce qu'on sort de l'Union européenne que comme par magie, on va faire disparaître les aides. Alors en outre, si le besoin s'en fait sentir, on pourra même accroître cette aide parce que nous allons économiser du fait de notre sortie de l'euro plusieurs milliards par an. Pour l'instant, nous sommes en déficit, si je puis dire, de 8 milliards d'euros par an puisqu'on verse 21 milliards, on en récupère 13, donc dont 9 pour la PAC. Donc vous voyez qu'on peut sans aucun problème augmenter un peu si c'est nécessaire. Mais nous pensons que rien qu'avec ces 9 milliards d'euros, on pourra déjà faire des choses car nous distribuerons mieux ces aides. L'idée, c'est qu'il ne faut pas les distribuer uniquement en fonction des hectares, mais en fonction des filières et des besoins ressentis sur le terrain. Il y a un adage qu'on donne parfois en guise d'illustration, c'est l'homme qu'il faut aider, pas les hectares. Le modèle de l'agriculture familiale doit être défendu, même s'il s'agit d'un modèle, bien sûr, qui peut se moderniser, bien entendu, contre le modèle de la ferme des 1000 vaches, contre un productivisme exacerbé. Alors, pourquoi sommes-nous favorables à l'agriculture familiale, l'agriculture à un niveau humain? Parce que ça permet de garder du lien social contre la désertification des campagnes, ça induit un certain nombre d'emplois derrière, toute une vie sociale. Et c'est à nos yeux tout à fait essentiel. C'est un moyen de préserver aussi en partie notre mode de vie, nos paysages. C'est également un instrument de protection de la santé publique. Nous pensons qu'il est plus facile de protéger la santé publique dans le cadre de petites exploitations, en tout cas d'exploitations de dimension raisonnable, plutôt que dans de véritables fermes-usines. Et il y a un rapport de l'ONU qui vient d'être rendu en mars 2017, c'est le rapport de Madame Elver, qui va dans ce sens, puisque c'est un rapport qui met en garde contre les excès de l'agriculture industrielle, avec notamment l'utilisation, dit ce rapport, de produits phytosanitaires en trop grande quantité. Alors, donc, vous voyez, maintien des aides dans le cadre de cette politique agricole française. Au bout de 2 ans, nous nous efforcerons d'aller encore plus loin et de fixer des prix minimums garantis, donc par l'État, produit par produit, après négociation bien sûr avec les syndicats, pour que, à terme, les agriculteurs puissent vivre de leur agriculture et non pas des aides, puisque les aides sont nécessaires, mais il faudrait tout de même sortir de ce système infernal. Il faudrait que les agriculteurs puissent vivre de leur travail sans avoir besoin de recevoir des aides. Nous prévoyons également des aides spécifiques à l'installation des jeunes agriculteurs. C'est un problème qui est très important aux yeux de Marine Le Pen, et ça passera par une défiscalisation les premières années de l'installation. Et puis, pour remettre tout ça dans un contexte plus général, je vous rappelle que Marine Le Pen fait de l'aide aux TPE, PME et de l'aide à la ruralité une de ses priorités absolues. Et il y a certaines mesures dans ce cadre-là qui auraient des répercussions aussi sur les agriculteurs. Elle souhaite rétablir les services publics de proximité, établir le haut débit 4G partout dans les campagnes. C'est de nature à persuader les jeunes de rester dans le milieu agricole et pas de partir vers les villes. Elle souhaite également rediriger les 50 milliards d'euros du CICE vers les TPE, PME grâce à un allègement de charges. Donc, bien entendu, les agriculteurs en bénéficieraient eux aussi. Et puis, il y a toute une série de mesures sociales qui les concerneraient. La prime de pouvoir d'achat pour les bas revenus et pour les basses retraites, c'est-à-dire tout ce qui est inférieur à 1 500 euros net par mois. Donc cela serait financé par une contribution sociale sur les importations de 3%. Également le remplacement de la MSA par l'intégration dans le régime général. Là aussi on pense que c'est devenu nécessaire.
Également, l'exonération des charges sociales sur la main-d'œuvre de remplacement dans la limite de 4 semaines par année, c'est-à-dire que l'agriculteur qui voudrait partir en congé, qui tomberait malade, qui serait obligé de trouver un remplaçant, eh bien, pourrait bénéficier de cette exonération de charges sociales. Et puis des mesures pour les retraites agricoles qui en aucun cas ne devraient être inférieures à 85% du SMIC, avec une réversion de la retraite aux conjoints survivants de 100%. Et sur ce dernier point, je vous précise qu'une délégation d'une trentaine d'agriculteurs retraités sont venus voir Marine Le Pen la semaine dernière à son siège à Paris. Je les ai reçus et véritablement c'est un besoin qui paraît extrêmement pressant. Voilà, comme vous le voyez, c'est toute une série de mesures concrètes, très précises, et ça prouve que Marine Le Pen a vraiment beaucoup d'ambition pour redresser notre agriculture et aussi, car l'un ne va pas sans l'autre, pour voler au secours des agriculteurs. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.